Gérald, je voudrais que tu nous expliques le fonctionnement de ton écurie. Moi j'ai eu la chance il y a une trentaine d'années de commencer à acquérir ces motos-là. Quand je dis 30 ans, c'est plutôt 35 ans. À cette époque, les motos n'avaient vraiment aucune valeur. C'est des motos que j'ai rachetées à vil prix, qui venaient dans des fonds de grange ou des choses comme ça. Donc j'y allais tout doucement pour acheter des motos, mais enfin j'ai quand même vécu ma passion d'acheter toutes ces motos qui sont là maintenant. J'ai eu à peu près 130 motos de course et de fil en aiguille, en gardant de mieux en mieux les plus belles motos. Voilà, maintenant j'ai 35 motos historiques que j'essaie d'entretenir pour le plaisir du public. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ta passion c'est les motos de compétition, des motos qui ont un palmarès, des vraies motos historiques. Donc ça c'est compliqué aujourd'hui quand même d'avoir un patrimoine comme ça à entretenir. C'est très très dur, oui, parce que notre but c'est justement de les présenter au public, de les faire rouler. Donc il y a tous les problèmes d'une moto, d'un véhicule de compétition, pas que d'une moto. C'est exactement comme un karting, c'est des moteurs qui sont prévus pour faire quelques courses, 2-3 courses et normalement on refait le moteur. Maintenant toutes les pièces de ces motos sont devenues vraiment introuvables, surtout pour des machines d'usine qui, comme la Kawasaki H1R, a été fabriquée à 2 exemplaires. Donc des pièces c'est introuvable, je suis obligé de refaire toutes les pièces quand j'ai besoin. Par exemple, juste devant, on va parler de la 500 de Patrick Ponce, qui malheureusement était une des 2 motos avec laquelle il a eu son accident à Silverstone. C'est une 750 Suzuki d'usine qui était réputée pour être indomptable. C'est Jack Findlay. C'est Jack Findlay, ouais, voilà. Donc ces motos étaient plutôt trop puissantes, les pneus explosaient tellement il y avait de puissance. Elles n'ont pas été spécialement connues pour les victoires, mais surtout pour les accidents qu'elles ont fait, notamment celui de Barichin en 75 à Daytona, à plus de 300 km/h. À côté, on a une 500 Suzuki 4 cylindres, le tout premier modèle qui a été fabriqué pour les privés. Celle-ci provient d'une écurie italienne, la Sayad, Team Gallina. Et celle-ci a servi un champion du monde, une personne qui est champion du monde en 81, Marco Lucinelli. À côté, nous avons par exemple aussi une H1R d'usine, H1R W. W pour Works, qui veut dire usine. Celle-ci a appartenu à Yvon Duhamel, le Canadien, ou à Christian Léon. Là, elle porte encore son carénage qu'elle avait en 74 pour Anderstorp et pour Imatra. Nous avons la légendaire Kawasaki de Ravel, qui est une des premières motos à avoir battu Agostini. Il y a une réplique qui est connue de cette moto, mais l'authentique avec les vrais numéros est là, présente. Je ne fais que les grosses manifestations, bien sûr, je ne peux pas malheureusement pour certaines personnes faire toutes les manifestations. Je fais déjà 22 manifestations cette année, dont les plus grosses comme Goodwood, qui est la plus grosse sur la planète, 180 000 visiteurs. Après, je fais la Finlande, je fais le Tourist Trophy, celles en France, Moto Légende, Sunday Ride Classic. Bien sûr, tous les spas, Imola, Yarama, voilà, on est tous les week-ends sur la route. Il est certain que là, j'arrive un peu au bout et si je ne trouve pas de partenaire, les motos vont malheureusement retourner dans une cave et puis on ne pourra plus les voir. Donc il faudrait quand même que des gens se réveillent et essayent de nous aider à entretenir ce patrimoine. Voilà, c'est un appel lancé pour continuer à voir ces magnifiques motos. On va faire un petit panoramique. Donc pour voir ces magnifiques motos encore sur les circuits au sein de l'écurie de Gérald Moto. On voit vraiment, il y a toutes les marques, des Harley Davidson, une Triumph Trident, des Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. C'est vraiment le panel des motos des années 70. Merci Gérald, à bientôt. Merci, à plus tard, au revoir. Oh